Bonjour à tous. Bienvenue dans un voyage riche en émotions et en rires sur notre chaîne aujourd'hui. Prêts à découvrir l'histoire de l'un des jeunes humoristes les plus talentueux de France, qui a conquis le cœur de millions de téléspectateurs grâce à son humour, son énergie explosive et ses anecdotes touchantes sur la jeunesse. Aujourd'hui, nous allons découvrir Kev Adams, acteur, humoriste, scénariste et producteur, qui a concrétisé des rêves d'enfant avec des œuvres telles que Soda, Les Profs et Maison de retraite. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de cette histoire inspirante. Kev Adams n'est pas seulement une star de la scène et du cinéma, c'est aussi un être humain profondément touché, aux efforts incessants et au cœur brûlant pour l'art. C'est parti. Kev Adams, de son vrai nom Kevin Smadja, est né le 1er juillet 1991 dans le 16e arrondissement de Paris, en France, dans une famille bourgeoise aux origines diverses. Son père, d'origine juive algérienne, travaillait dans l'immobilier, tandis que sa mère, d'origine juive tunisienne, travaillait dans la finance. Kev a grandi avec ses deux jeunes frères, Noam et Liron, dans un environnement chaleureux mais exigeant. Dès son plus jeune âge, Kev a manifesté une passion pour les arts. À 7 ans, après avoir vu Titanic de James Cameron, il a été captivé par le pouvoir du cinéma et a décidé de suivre des cours d'art dramatique. Ses cours dans un théâtre local de Pantin ont fait germer son rêve de devenir acteur, mais son parcours n'a pas été facile. L'un des plus grands chagrins de Kev a eu lieu à l'adolescence. Lorsque la famille a déménagé de Pantin à Neuilly-sur-Seine, un quartier plus aisé, Kev s'est senti dépaysé parmi ses nouveaux amis, dont le mode de vie était différent de celui auquel il était habitué. Ce changement l'a laissé isolé, et il était souvent taquiné par ses amis pour sa timidité et son style vestimentaire décontracté. Kev a confié dans une interview à Gala qu'il avait beaucoup pleuré durant ces années, se sentant exclu. Ses longues nuits passées seul dans sa chambre, à écrire des blagues pour échapper à sa tristesse, ont servi de base à son style comique ultérieur, centré sur des expériences adolescentes maladroites mais sincères. Un autre chagrin d'amour est survenu en 2009, lors de sa participation à l'émission On ne demande qu'à en rire sur France 2, animée par Laurent Ruquier. Malgré sa fraîcheur et son énergie explosive, Kev a dû essuyer de vives critiques de la part de certains juges et du public, qui trouvaient ses performances manquant de profondeur et trop mignonnes. Ces commentaires ont plongé Kev dans un profond doute. Il a un jour confié aux Parisiens avoir pleuré en coulisses après une séance d'enregistrement, estimant ne pas avoir le talent nécessaire pour réussir dans un milieu de l'humour très compétitif. Cependant, ces défis l'ont motivé à travailler plus dur, à écrire de nouveaux scénarios et à perfectionner son style. La troisième grande douleur de Kev fut un accident personnel, survenu en 2014, lorsqu'il se blessa à l'épaule lors du tournage de l'épreuve 2 en Thaïlande. L'accident survint alors qu'il tentait de tourner une scène d'action sans doublure, ce qui nécessita une intervention chirurgicale et des mois de repos. Kev a confié avoir pleuré, non pas à cause de la douleur physique, mais par peur de voir sa carrière s'arrêter net au plus fort de sa gloire. Cette période l'obligea à affronter la fragilité de son corps et de sa carrière et le poussa à réfléchir profondément à ce qui comptait vraiment dans la vie. Ses souffrances, de la solitude de l'enfance aux critiques sur sa carrière, en passant par les blessures physiques, ont façonné Kev Adams, un artiste qui a toujours cherché à transformer les épreuves en motivation pour aller de l'avant. La carrière de Kev Adams a été un véritable tourbillon, avec des hauts et des bas, mais tout cela s'est construit autour d'une passion pour la comédie et le cinéma. Kev a débuté sa carrière d'acteur très jeune, avec un petit rôle dans Cours toujours, 2000, de Down Desert à l'âge de 9 ans.
Le rôle de Paco, bien que mineur, l'a aidé à réaliser que le métier d'acteur était sa véritable passion. Cependant, les années qui ont suivi ont été difficiles. Kev a dû faire face à une série d'auditions ratées, les directeurs de casting le jugeant trop jeune ou d'inexpérimenté. Il a un jour confié avoir pleuré après une audition ratée pour une série télévisée, sentant que son rêve ne se réaliserait jamais. Sa grande révélation est arrivée en 2009, lorsque Kev a été repéré par Elisa Soussan, productrice d'Anne Roumanoff, lors d'un spectacle à Neuilly-sur-Seine. Elle l'a invité à jouer dans Carte blanche à l'Olympia, une occasion en or de se faire connaître du public. L'émission fut diffusée sur Paris Première et Kev se fit rapidement connaître pour son humour naturel, centré sur les histoires d'adolescents. La même année, il présenta son premier one-man show, The Young Man Show, au Théâtre Le Temple, puis au Palais des Glaces, et commença une tournée à travers la France. Le succès de The Young Man Show permit à Kev de se constituer une large base de fans, notamment parmi les jeunes. Cependant, la pression des performances de Constante était épuisante, et il pleura en coulisses après un spectacle à Lyon, se sentant perdu face à un emploi du temps chargé. En 2011, Kev perça avec un rôle principal dans la série Soda de M6, où il incarnait Adam Fontella, un adolescent confronté aux problèmes typiques de l'adolescence. Soda devint un véritable phénomène, attirant des millions de jeunes téléspectateurs et fut même diffusé sur W9 en 2012. La série dura 3 saisons, avec des guest stars comme La Fouine et Amel Bent, et fut suivie de 2 téléfilms. Kev a confié avoir fondu en larmes lors du tournage de la dernière scène de Soda en 2015, non seulement à cause de l'émotion, mais aussi parce qu'il avait le sentiment de clore un chapitre important de sa carrière. Le succès de Soda a fait de lui une idole pour la jeunesse française, mais lui a également imposé une forte pression pour préserver son image. Au cinéma, Kev a connu un grand succès, avec des comédies telles que Les Profs, 2013, Fiston, 2014, Les Profs 2, 2015 et Les Nouvelles Aventures d'Aladin, 2015. Les Profs, réalisé par Pierre-François Martin Laval, est devenu l'une des comédies les plus rentables de 2013, avec plus de 3,9 millions d'entrées en France. Son rôle de Boulard, un étudiant paresseux mais attachant, a aidé Kev à consolider sa place dans le milieu de la comédie. Cependant, tous ces projets n'ont pas été couronnés de succès. Gangsterdam, 2017, une comédie d'action se déroulant à Amsterdam, a été critiquée par la critique pour son intrigue faible et son manque de créativité. Kev a un jour admis avoir pleuré en lisant des critiques négatives, estimant ne pas avoir réussi à faire rire le public. Un autre revers a été les accusations liées à un projet d'animation en 2023. Mediapart a rapporté que Kev était soupçonné d'avoir promu un fonds d'investissement en animation prétendument frauduleux, ayant fait perdre environ 1 million d'euros à plus de 700 investisseurs. Bien que Kev ait nié les accusations sur Twitter et insisté sur le fait qu'il n'était impliqué qu'en tant que doubleur, l'incident a terni sa réputation. Il a un jour confié au Figaro avoir pleuré en lisant des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, se sentant injustement incompris par le public. Cependant, Kev s'est fortement relevé avec Maison de retraite 2022 et Maison de retraite 2 2024, 2 comédies qu'il a produites et dans lesquelles il a joué, qui ont connu d'énormes succès au box-office. Il continue également de briller sur scène avec les spectacles Soi-disant 2018 à 2019 et Miroir 2023, prouvant qu'il est toujours l'un des humoristes les plus aimés de France. Kev Adams est un homme réservé. Actuellement, en 2025, il serait célibataire, sans aucune information officielle
concernant son mariage. Cependant, lors d'une interview accordée à Cosmopolitan.fr en 2020, Kev a confié son désir de se marier. Il a confié rêver d'une famille heureuse, où il pourrait partager ses joies et ses peines avec sa compagne. Il a décrit sa femme idéale comme une personne chaleureuse, qui sait rire et qui n'a pas peur de me défier. Cependant, Kev a admis que son emploi du temps chargé et la pression de la célébrité l'ont empêché de trouver une relation durable. Il a un jour confié avoir pleuré après la rupture d'une relation potentielle en 2019, sentant qu'il ne parvenait pas à concilier carrière et vie personnelle. Concernant les rumeurs d'amour, Kev aurait été en couple avec Iris Mittener, Miss Universe 2016, depuis 2017. Bien qu'il ne l'ait jamais officiellement confirmé, Kev a confié lors d'une interview avec Gala en 2018 qu'il aimait Iris pour son intelligence et son énergie positive. Cependant, en 2021, Iris a reçu un diagnostic d'endométrite, une maladie douloureuse qui affecte la santé reproductive. Kev, qui n'était plus en couple avec Iris à l'époque, a exprimé sa profonde sympathie. Il a un jour confié à Télé 7 jours avoir pleuré en apprenant la nouvelle, non seulement par compassion, mais aussi par le souvenir des moments partagés. Il a confié que la maladie de ses proches lui rappelait toujours la fragilité de la vie, ce qui le motivait à vivre pleinement chaque jour. Kev Adams n'étant pas marié actuellement, cette section se concentrera sur ses projets de mariage et les aspects sombres de ses relations. Kev a toujours été discret sur sa vie amoureuse, mais il a confié lors d'une interview accordée à Vogue France en 2023 qu'il aspire à se marier et à fonder une famille. Il a déclaré vouloir trouver une partenaire qui comprenne les pressions du monde du spectacle et soit prête à traverser les hauts et les bas avec lui. Cependant, il a admis que sa célébrité rendait les relations amoureuses difficiles. Il a un jour déclaré avoir fondu en larmes après un rendez-vous raté, lorsque sa compagne lui a dit qu'elle ne supportait pas l'attention du public. « Je veux juste être aimé pour moi, pas pour Kev Adams sur scène », a-t-il confié. Pendant sa relation supposée avec Iris Mittener, Kev a subi la pression des médias et des réseaux sociaux. Iris, dans une interview accordée à Paris Match en 2019, a confié apprécier le sens de l'humour et la chaleur de Kev, mais a également admis que la célébrité rendait difficile leurs moments d'intimité. Elle a un jour confié à Kev « Nous devons trouver un endroit où nous pouvons être nous-mêmes, pas des stars. » Cela a ému Kev, mais lui a aussi fait prendre conscience qu'il devait apprendre à concilier vie personnelle et vie professionnelle. Bien que leur relation n'ait pas duré, Kev a toujours exprimé son respect pour Iris, et il a même pleuré en se remémorant les bons souvenirs entre eux lors d'une conversation sur Quotidien. Un autre aspect caché de la vie amoureuse de Kev est la peur d'être blessé. Il a un jour confié que ses relations ratées l'avaient rendu plus renfermé, craignant de ne pas pouvoir apporter le bonheur aux autres. Lors d'une représentation de Miroir en 2023, il a ému le public avec une histoire à la fois humoristique et émouvante sur la recherche du véritable amour. Après le spectacle, il a avoué à son équipe avoir pleuré en coulisses, ayant l'impression de dévoiler une partie de son âme devant des milliers de personnes. Bien qu'il n'ait pas trouvé la partenaire idéale, Kev reste optimiste, convaincu que l'amour viendra le moment venu, viendra le moment venu, viendra le